Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Je commencerai cette vidéo par vous remercier. On est plus de 7000 sur Facebook, c'est vraiment énorme. Merci beaucoup, merci plus particulièrement à ceux qui sont là depuis le début. Vraiment, merci à tout le monde en fait et merci particulièrement à tous ceux qui sont en train d'interagir. Vous enrichissez énormément les connaissances de la communauté. Je profiterai également pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur le groupe Facebook. On est plus de 3000, le groupe est hyper actif entre guillemets. Il y a une très belle messagerie, il y a des messageries qui sont disponibles autour du thème. On échange beaucoup en fait, il y a beaucoup aussi de vente, d'achat entre guillemets. Et on essaye au maximum en fait de faire un monitoring. Dès qu'il y a un compte suspect, on ne prend pas de risque, on élimine le compte, que ce soit un vendeur ou peu importe. Aujourd'hui, j'ai décidé en fait de faire une sorte de commentaire parce que j'ai fait un post sur le groupe Facebook où je demandais à la communauté quels sont les parfums qu'ils vont systématiquement renouveler dans leur collection. C'est important de partager l'avis des gens. Et j'ai décidé de parler en fait des parfums qui sont revenus le plus souvent. Parce qu'en fait, il y a eu plus de 85 commentaires, il y a eu des centaines et au moins une centaine de parfums qui sont revenus. Parce que certaines personnes en fait parlaient de plusieurs parfums en même temps. Donc du coup, c'est vraiment beaucoup de parfums donc, qui ont été mis en avant. Je vais essayer entre guillemets d'être un peu plus synthétique et vraiment mettre en avant les parfums qui sont le plus de revenus et c'est que j'ai eu l'opportunité de tester et donner mon avis par rapport à ça. Donc il y a le premier, c'est Pierre-Yves Jean qui a mis le parfum Auron Terence de Hugues Supernova. C'est un parfum que j'ai jamais testé pour l'instant, c'est un parfum anglais qui n'est pas facile, il n'est pas tellement accessible en France. Donc je ne vais pas trop m'étaler dessus, mais ça a l'air d'être un beau parfum. D'après les notes que j'ai vues sur Fragrantica, c'est plus un profil, on va dire, Nissan Achieva, un peu Aventus, d'après les notes que j'ai vues. Mais bon, après, à checker, s'il est en train de regarder cette vidéo, n'hésite pas à nous dire en fait ce que tu en penses plus en détail. Après, qu'est-ce qui vient? Il y a Sam qui dit que son parfum, c'est le Dior Homme Intense. Je suis d'accord avec toi, le Dior Homme Intense, c'est un parfum à renouveler systématiquement. À titre personnel, entre le Dior Homme Intense et le Dior Homme Parfum, j'ai eu au moins 8 bouteilles de ces deux-là. Le Dior Homme Intense et le Dior Homme Parfum, pour moi, c'est comme si c'était le même parfum, mais le Dior Homme Intense, je l'utilise plus dans un cadre beaucoup plus professionnel pour aller au boulot, entre guillemets, parce que j'ai beaucoup aimé le Dior Homme Parfum et j'avais besoin d'une version plus accessible. C'est ce qui m'a poussé à utiliser le Dior Homme Intense. Le Dior Homme Intense, je prenais que des formats de 150 ml. Mais malheureusement, le Dior Homme Intense que j'utilisais avant et le Dior Homme Intense disponible aujourd'hui en magasin, c'est plus les mêmes en termes de tenue, en termes de sillage, même en termes de rendu olfactif, il y a quelque chose qui a changé. En fait, il y a un avant, il y a un après. Je dis ça parce que j'ai une vieille version. Je pense que j'ai une version de 2000, si je ne me trompe pas, 2017 ou 2018 qui est disponible dans ma collection. J'ai un fond de bouteille. Et quand je sens le parfum, quand je le compare avec ce qui est disponible en magasin, c'est pas du tout pareil. Peut-être que le parfum a eu le temps de, comment on appelle ça, de vieillir. Donc, peut-être que ça a changé l'odeur. Mais pour l'instant, je ne suis pas prêt, entre guillemets, à moins que j'ai une bonne occasion de me reprendre en fait un Dior Homme Intense. Par contre, le Dior Homme Parfum, je continuerai à l'acquérir. Et il y avait quoi d'autre pour un parfum qui était revenu Il y a le Terre d'Hermès. Il y a Stéphane qui dit qu'il va systématiquement renouveler le Terre d'Hermès parfum. Totalement d'accord avec toi. Énorme parfum également. J'ai eu plusieurs bouteilles du Terre d'Hermès. J'ai eu toutes les déclinaisons du Terre d'Hermès, excepté le Vetiver, si je ne me trompe pas. Mais je pense que toutes les autres déclinaisons, je les ai eues, mais à plusieurs reprises. Il y a Joe Wade qui dit que pour lui, son parfum, c'est le Louis Vuitton Imagination. Énorme parfum également, c'est un parfum que j'aime beaucoup. Franchement, lorsque moi j'ai l'immensité. Et lorsque je voulais prendre, j'hésitais entre imagination et l'immensité. Mais j'ai un parfum qui se rapproche un peu de imagination dans ma collection, qui est le Note du Colonia 5. Attends, je vais voir les notes de l'imagination pour ne pas me tromper. C'est un parfum profil agrumes. On a du gingembre, on a du néroli, très beau parfum également. C'est un parfum qui est magnifique, il n'y a rien à dire. Mais lorsque je vais renouveler l'immensité, parce que j'ai la bouteille qui est vraiment, je pense que j'ai dépassé la moitié de ma bouteille de l'immensité.
Je vais essayer de voir est-ce que je renouvelle l'immensité ou est-ce que je vais tester aussi l'imagination parce que c'est deux parfums qui sont juste incroyables. Les deux ont toute leur place dans une collection. Imagination, c'est un parfum naturellement à renouveler, quoi. Si vous avez aimé ce parfum-là. Après, qu'est-ce qui est venu? Il y a le Y de chez Yves Saint Laurent. Ce parfum, je ne l'ai pas vraiment aimé. Il y a Alessandro de la Vega qui dit que lui, il va renouveler le Milano de Fragrance du Bois. Parfum incroyable. Je suis très très content d'avoir énormément mis ce parfum en avant dans la communauté francophone parce que ce parfum, il est sublime. Si vous aimez les fruité cuir, c'est magnifique quoi. Moi je pense que c'est un parfum, il aurait été un fruité oud, il aurait eu beaucoup plus de succès. Si vous aimez un parfum tel que le oud maracuja de la maison Krivli, si vous aimez le ombre nomade, le fragrance du bois Milano vous plaira, c'est juste qu'il faut remplacer le oud par du cuir. C'est à peu près pareil, c'est très bien fait, c'est parfaitement exécuté. Il y a déclaration de quartier, c'est un parfum que je connais peu parce que je ne l'ai jamais eu. Je l'ai toujours testé, mais je n'ai jamais eu le courage de l'avoir. Il y a Cyril Evans, que lui, il dit qu'il va renouveler le Black Phantom de Kilian. Extraordinaire comme parfum, je suis totalement d'accord avec toi. Même, perso, je vais le renouveler. Là, j'ai fini une bouteille, mais j'attends l'hiver prochain pour me racheter la dose de recharge. Le Dior Homme Intense, comme je le disais, un parfum que j'ai renouvelé énormément, mais je ne vais plus le prendre parce que voilà, je trouve qu'il n'y a pas de... Je trouve qu'il n'y a pas de tout ce que j'expliquais tout à l'heure, quoi. Ça manque de qualité maintenant, les versions qui sont disponibles à marché. Il y a le Grand Soir de MFK, magnifique parfum, je suis totalement d'accord avec toi. Mais par contre, il y a un parfum de la maison MFK qui s'appelait Ciel de Gun. C'est un parfum qui était qui était destiné au marché russe, mais il a été discontinué. Ils ont sorti une nouvelle version, entre guillemets. En fait, c'est un parfum qui est très proche de lui, apparemment, qui est disponible, qui a une exclusivité chez Harrods pour le moment. Je pense que dans 6 mois, en fait, il sera disponible sur le marché francophone. S'il ressemble à Ciel de Gun, je pense que je vais mettre Grand Soir d'un côté. J'ai une bouteille de 200 ml en ce moment. Je ne vais pas finir ma bouteille, je vais la mettre d'un côté pour la rendre un peu vintage et je vais aller en fait sur la nouvelle version. J'ai oublié le nom du parfum de Ciel de Gun que je trouve mais exceptionnel. Le parfum Ciel de Gun, je l'ai testé, il est vraiment magnifique quoi. Il y a Amber Sky, naturellement, magnifique parfum. Amber Sky, c'est un parfum qui est exceptionnel également, qui est très beau dans le profil ambré. Je pense que toi, tu aimes les parfums ambrés, donc on arrive à le voir à travers les 4 parfums que tu as listés. Il y a Claire Martinet qui parlait de Praza et Infusion d'Iris. Magnifique parfum également, c'est un parfum, c'est un classique quoi. Moi je pense que si tu aimes de l'iris, si tu aimes les parfums poudrés, celui-là il fera partie de ta collection à coup sûr. Il y a le il y a Thierry qui veut renouveler le Creed Royal Oud, totalement d'accord avec toi également, un parfum qui est vraiment magnifique quoi. C'est un parfum que j'aime beaucoup. Après il y a Herman qui veut renouveler le Mal de Jean-Paul Gaultier, et c'est un parfum que j'aime beaucoup, c'est un parfum que j'ai eu plusieurs versions du Mal de Jean-Paul Gaultier, mais j'ai eu une version beaucoup plus niche, entre guillemets, qui est le Amouage Réflexion Humaine, que je trouve qui est beaucoup plus adapté, qui est beaucoup plus raffiné que le Mal de Jean-Paul Gaultier. Les deux, on peut les avoir, mais bon, moi j'ai Amouage Réflexion. À la fin de ma bouteille de Amouage Réflexion, je pense que je vais renouveler ce parfum parce que c'est un parfum que j'aime beaucoup et qui va vraiment dans mon ADN olfactif, quoi. Donc, j'ai pas besoin d'avoir, entre guillemets, les deux, mais le Mal de Jean-Paul Gaultier, magnifique. Il y a Angel Charles de Kilian, très beau parfum. C'est un parfum qui est magnifique, mais perso, c'est pas, je ne le prendrai pas à plein tarif, quoi. Si j'ai l'opportunité de l'avoir peut-être moins cher, c'est un parfum que je vais prendre, mais j'ai pas mal de parfums, entre guillemets, épicés, ambrés, qui tournent dans le même profil olfactif dans ma collection. Après, il y a Rudy qui veut renouveler le Xerjoff Alexandria 2. Totalement d'accord avec toi. Je ne l'ai pas eu à titre personnel, mais il fait partie de ma wishlist. Alexandria 2, c'est un parfum qui est énormissime. Pourquoi je ne le prends pas tout de suite? Parce que j'ai beaucoup de profils. J'ai pas mal de très beaux parfums de la maison Bois d'ici à Victorious qui ressemble un peu aux Xerjoff Alexandria 2 en termes de complexité, en termes de notes olfactives, entre guillemets. C'est des parfums que je vais superposer. Et ce n'est pas des parfums qui sont faciles à porter parce que des parfums de ce tarif-là, en fait, on les porte pour des occasions un peu plus spéciales, entre guillemets. Donc, je ne vais pas prendre le Alexandria 2 tout de suite, mais je pense que je vais le prendre beaucoup plus tard, quoi. Il y a certains parfums de ma collection de chez Bois d'ici à Victorious que je ne vais pas renouveler. Je vais prendre le Alexandria 2 à la place. Erwin veut renouveler le Cabane de ASL, totalement d'accord avec toi. Magnifique parfum.
Le Naxos de Sergioff, plus besoin de le présenter. Rosen de Matteux, totalement d'accord avec toi, il est magnifique. Et par contre, le Rosen de Matteux, un parfum que je pourrais te suggérer, pour moi qui lui ressemble un peu, qui est exceptionnel, c'est mon boudoir de la maison Hourigan. Moi, j'ai mon boudoir de la maison Hourigan, donc je n'ai pas jugé nécessaire de prendre le Rosen de Matteux numéro 5. Je l'ai testé, il est sublime, le Rosen de Matteux numéro 5, mais mon boudoir aussi, il est vraiment pas mal. Et il y a le Grand Soir qui revient tout le temps, le Grand Soir, parfum phénoménal. Et moi, je conseille à ceux qui aiment le Grand Soir, prenez-le en 200 ml, c'est beaucoup plus avantageux. Et puis, il y a The One de Dolce Gabbana, très beau parfum, assez classique. Je ne l'ai jamais eu, mais je trouve que c'est un très bon parfum en fait. Il y a Mario qui parle de Bonbon Pop de House of Wood. Je ne connais pas ce parfum, je ne l'ai jamais essayé. Il y a le Creed Silver Mountain, Aboubakar Silla qui parle de Creed Silver Mountain Mata, magnifique parfum, assez propre. Mais je pense que j'ai pas mal de parfums en fait dans le même profil dans ma collection. C'est Colonia et Sanja, pour moi ça va dans c'est le même ADN. Même le Amouage Reflection Man, pour moi, ça va dans le même ADN, quoi. Et très beau parfum également, en fait. Mais je pense que si on l'aime, ça va directement. Il y a le Louis Vuitton Afternoon Swing de Lamine, excellent parfum. Franchement, il est magnifique. Entre le Creed Silver Mountain Water et le Louis Vuitton Afternoon Swim, je préfère le Louis Vuitton Afternoon Swim que je trouve beaucoup plus beau, qui est exceptionnel. Il y a Sousa qui veut renouveler le Zerjoff Bridge Club, magnifique parfum. Je ne l'ai jamais eu, donc, mais c'est un très beau parfum que j'ai testé. Oud Isfahan, d'accord avec toi, je l'ai renouvelé 2 fois et je pense que je vais le renouveler encore à nouveau. Mais en ce moment, le format que j'ai le petit format de 40 ml que Dior avait sorti et qu'ils ont discontinué. Je pense que je ne vais pas finir la petite bouteille parce que ça reste collector. Je vais me prendre une très belle bouteille de 250 ml lors de mon prochain achat ou 225 ml, je vais avoir. Parce que c'est un parfum que je porte vraiment beaucoup, le Oud Isfahan. Il est vraiment exceptionnel. Montal Dark Vanilla, très beau parfum. C'est l'une des plus belles vanilles, mais moi j'ai le Aqua Easy Coro, qui est magnifique également, de la maison Profumo Roma. Donc c'est vraiment dans la même ambiance de parfum à base de vanille, même s'il y a des différences qui sont assez notables. Très beau parfum également. Il y a quoi d'autre parfum qui revient assez souvent? Il y a Xavier qui veut renouveler le Dior Addict. Très beau parfum également. C'est le parfum de ma mère. C'était le parfum de ma mère. C'est un parfum que j'aime beaucoup. Allure sensuelle de Chanel. Plus de 20 ans que je le porte. Donc, c'est un parfum qui est magnifique, quoi. Je sais pas. Je l'ai testé. Il sent très bon. Mais c'est pas un parfum. En fait, j'ai pas d'expérience, entre guillemets, du allure sensuelle de Chanel. Mais c'est un parfum qui est sur le marché depuis très longtemps. Je suppose qu'il plaît à beaucoup de gens. Mais moi, je trouve que c'est un parfum qui est très beau. Il n'y a absolument rien à dire. Je suis d'accord avec toi. Dior Addict, très féminin. Pas mix, mais c'est un très beau parfum. Allure sensuelle Chanel, très beau parfum également. Comme je le dis, il est 100% féminin, à mon avis. Il n'est pas vraiment mixte. Après, qu'est-ce qui revient? Il y a l'homme de YSL, il y a le bois d'argent. C'est Youssef qui veut renouveler ce parfum-là, bois d'argent, parfum exceptionnel, parfum qui est vraiment magnifique. En ce moment, c'est sympa de prendre le bois d'argent parce que moi, je trouve que la hype autour du bois d'argent a baissé. En plus, je suis le genre de personne, même si le monde entier porte un parfum, si je l'aime, je ne me prends pas la tête à dire que tout le monde le porte et je vais prendre le parfum, quoi. Il y a des fois où j'ai envie de quelque chose d'unique chez ce type de parfum dans ma collection. Le fait que tout le monde porte un parfum, ce n'est pas un frein pour moi pour aller vers ce parfum en particulier. Il y a Agathe qui a parlé du Valaya, exceptionnel comme parfum. Le Valaya, c'est... Je suis parfum de Marly. Les 2 parfums féminins que je peux porter, c'est le Valaya et le Delina exclusif. Je trouve que ces parfums sont incroyables. Il y a le Cure Beluga de Guerlain, elle veut le renouveler également. Très beau parfum. Rose Shot de la maison Olfactive Studio. C'est un très beau parfum de rose, très joli. Mais est-ce que c'est mon parfum de rose préféré? Non, moi, pour moi, le rose bleu, le meilleur parfum de rose, c'est Portraits of the Lady de la maison Frédéric Malle et Grigor. Grigor est vraiment sublime, quoi. Même en début de semaine, j'étais à parler d'eux. Je suis repassé au stand de Dior, je l'ai retesté. C'est vraiment un très beau parfum. En tout cas, il y a vraiment de magnifiques parfums qui sont en train de revenir. Il y a Abou qui veut renouveler Terre d'Hermès ou Intense Vetiver et Red Tobacco de Mansera. Terre d'Hermès, je suis totalement d'accord avec toi. Red Tobacco de Mansera, Intense Red Tobacco, wow, je trouve que ce parfum, il est énorme. C'est un gros... Déjà, le Red Tobacco, il est massif. Et le Red Tobacco Intense, il est énorme. C'est un très beau parfum, mais à titre personnel, je ne suis pas sûr de renouveler ça plusieurs fois.
Si je tombe sur un petit format, je peux le prendre pour le fun parce que des fois, voilà, tu as envie d'avoir un gros parfum de chez Mancera qui passe très bien. Mais ce n'est pas un parfum que j'ai renouvelé. Mais le Terre d'Hermès, honnêtement, c'est un parfum que j'ai renouvelé, c'est un coup sûr. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a un parfum qui s'appelle Asiade que je ne connais absolument pas du tout de Florian. J'ai jamais essayé ce parfum. Il y a Hotman qui parle de caresse de Sidi Bouzid, de poème parfumé. Je ne connais pas ce parfum, j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai jamais essayé. Aventus de Creed, gros classique en fait, mais bon, il y a énormément d'alternatives de Creed Aventus. J'ai pas renouvelé pas renouvelé ma bouteille de Aventus parce que, comme je le disais, parce que j'ai eu beaucoup d'alternatives. J'ai eu le Ashiva, j'ai eu le Ashiva X. Et la meilleure alternative au Creed Aventus que j'ai eu, c'est le Consort de la maison Bodycia Victorieuse, un parfum que je trouve mais incroyable. J'ai eu 2 bouteilles de ce parfum en particulier. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sénat veut renouveler Rose d'Arabie de la maison Armani, Oud Isfahan et Pirlo Oud. Pirlo Oud, je suppose que c'est de chez Kilian. 3 parfums qui sont magnifiques. Parmi les 3, je renouvellerai le Oud Isfahan parce que je kiffe ça. Rose d'Arabie de la maison Armani, c'est un parfum que je trouve très beau, mais je n'ai pas le courage d'aller le prendre parce qu'il y a vraiment beaucoup de parfums de rose disponibles sur le marché. Je trouve qu'il y a vraiment une vraie concurrence. Il y a Armel Oubine qui parle de Arabian Tonka à renouveler. Arabian Tonka, c'est un parfum qui est magnifique. Un très beau parfum que j'ai ici dans ma collection. Mais je ne suis pas sûr de renouveler Arabian Tonka. Pourquoi je ne suis pas sûr de le renouveler? Parce que j'ai remarqué ces derniers temps, ma collection s'est tellement agrandie que je le porte très peu. J'ai très peu d'occasion de porter le Arabian Tonka. Là où, en fait, les endroits où j'aime porter le Arabian Tonka, j'ai d'autres parfums en mieux disponibles dans ma collection et qui font mieux le boulot que l'Arabian Tonka en termes de profil olfactif, en termes de sillage, en termes de présence. Tout ceci, en fait, j'ai d'autres parfums qui peuvent facilement le remplacer. Donc, ce n'est pas un parfum que je vais renouveler tout de suite, mais quand même, je garde une très belle bouteille, en fait, dans ma collection. C'est un parfum qui est sublime. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ombre Nomade, Anis veut renouveler le Ombre Nomade de Louis Vuitton, totalement d'accord avec toi. J'ai un 100 ml de Ombre Nomade, je pense que c'est la plus grande bouteille que je vais prendre lors de mes renouvellements. Tac, 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 il y a Mrs. And, il y a Mr. et Mrs. Sense. Il trouve que la liste, elle est trop longue à renouveler, mais je pense que toi, tu vas renouveler le Prada Cargo de nuit. Je suppose que tu vas le renouveler. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme parfum que tu as? Le 6 Place Saint-Sulpice, parce que c'est toi qui m'as recommandé ce parfum qui est vraiment exceptionnel. Ces deux-là, je pense que tu vas les renouveler. Le reste, je ne sais pas. Il y a Richmond qui veut renouveler le Terre d'Hermès qui revient souvent. Tac, tac. Quels sont les parfums que je n'ai pas listés d'abord? Kevin veut renouveler les tonnes de parfums de Marly. Pareil, même chose, je renouvellerai ce parfum. Dior Ambre Nuit, je ne suis pas trop sûr en fait. Il est très joli, mais je l'ai eu, mais je ne l'ai pas renouvelé en fait. Le Labo et Noda 13, très beau parfum. Qu'est-ce que tu as listé d'autres? Il a listé le Labo, Thé Noir, Prada Cargo de nuit, totalement d'accord avec toi. Parfum qui est incroyable. Il y a d'autres parfums qui reviennent encore, de Diazeri, Louis Vuitton Imagination qu'on a déjà listé. Il y a le Grand Soir de MFK, il y a Naxos, très beau parfum également. Ça, c'est des valeurs sûres, quoi. C'est des parfums à renouveler. Ilham So Oud, est-ce qu'il n'est pas discontinué? Ça, j'en sais absolument rien. Et il y a... Tac, tac, tac. Et, après, il y a un autre commentaire que je vais virer tout de suite. Ça, c'est un vendeur qui propose de vendre des parfums à l'eau. Et ça m'a pas l'air d'être clean. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui revient assez souvent comme parfum? Il y a Thibaut qui veut renouveler le Tobacco Vanille pour l'hiver, le Cologne Shield of Protection et Costa Azura pour l'été. Cologne Shield of Protection, je ne connais pas du tout ce parfum. Animal Mondain pour l'automne, je connais pas. Animal Mondain, je connais pas du tout ce parfum. Il y a des parfums que je ne connais pas du tout. Il y a Abdelkader qui veut renouveler le Dior en parfum. Et le Altan et le club de nuit intense, quoi. Je trouve que c'est vraiment 3 parfums qui sont excellents en fait. Le Altan Club de nuit intense. Le Altan, il est très beau à renouveler. Le club de nuit intense. La version privée, je trouve qu'elle est beaucoup plus adaptée à renouveler. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a
qui veut renouveler le Ganymede et le Encelade, totalement d'accord avec toi, Ben. Ganymede, parfum à renouveler. Le Encelade, c'est pas un parfum qui est facile à renouveler pour moi. C'est un parfum qui va rester pour moi très longtemps dans la collection parce que c'est pas un parfum il est tellement puissant il n'est pas facile à porter tout le temps. Donc c'est un parfum qui va rester beaucoup plus longtemps naturellement. On a toujours besoin d'Encelade dans sa collection. Il y a Tima qui veut renouveler le Herba Gold, parfum qui est magnifique. Mais est-ce que je vais le renouveler? Je ne suis pas sûr de renouveler le Herba Gold parce que j'ai vraiment de beaux fruités dans ma collection qui sont beaucoup plus adaptés. Et puis il y a Philippe qui veut renouveler le Caragauge de la maison Nishan. Excellent parfum, je suis totalement d'accord avec toi. Le Caragauge, il est magnifique. Mais moi, j'ai une préférence pour le Nefs que je trouve beaucoup plus beau. Il y a le Santal 33 de Labo, un parfum que j'aime beaucoup, un très beau parfum avec du bois de santal. Mais je trouve qu'il a un problème de tenue sur moi. Je ne sais pas en fait, parce que à chaque fois je mets ce parfum sur ma peau, je le mets sur les habits, mais j'ai l'impression qu'il ne tient pas sur moi. Donc c'est ce qui m'a freiné pour l'instant à l'avoir. Mais je pense que je vais aller vraiment essayer de mieux le tester, aller de façon neutre, me parfumer à 100% et voir en fait comment il évolue sur moi avant de sauter sur ce parfum-là. Il est magnifique, le Santal 33. Jubilation 40, il veut le renouveler, il est exceptionnel, le Jubilation 40 de la maison à moi, que je vous ai déjà présenté. Il y a le Herba Pura de Zerjoff, je suis totalement d'accord avec toi, il est magnifique. Et il y a le Oud Silk Mood de Francis Kurjan. Moi, je préfère le Oud Satin Mood que je trouve beaucoup plus beau. Mais le Oud Silk Mood aussi, il est magnifique. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a le Dior Homme Intense encore qui revient à nouveau. Donc, il y a énormément de parfums en fait, qui ont été listés par la communauté qui doivent être renouvelés. Donc, ça vous donne une idée de quels sont les parfums les plus beaux, entre guillemets. Et ce sont les avis des autres. À titre personnel, il y a beaucoup de parfums ici, comme je vous l'ai listé, que je pourrais renouveler. Il y a le Dior Homme, par exemple, que je peux renouveler. Il y a d'autres parfums que je n'ai pas, mais je sais que c'est des parfums que je pourrais renouveler, tels que le Jubilation 40. Le Valaya, c'est un parfum qui est sur ma wishlist. Ganymede, comme je vous l'ai listé. Il y a plein de parfums ici qui sont vraiment super beaux. N'hésitez pas à nous dire, pour ceux qui nous ont pas donné encore les parfums qu'ils doivent renouveler, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On est très curieux. Ça permet en fait vraiment à la communauté de savoir quelles sont les références qui sont des valeurs sûres. Merci beaucoup. À plus pour de nouvelles vidéos.